simultanée de perquisition dans trois sociétés. Il y a un différentiel, là, en l'occurrence, de 100 000 euros. On passe d'une facture de 266 850 à 366 850 au travers d'une surfacturation de 100 000 euros. Le patron d'une société qui fait ça, il détourne de l'argent qui devrait aller à tout le monde. On a affaire à qui? On a affaire à des gens très intelligents, on peut pas dire super intelligents. On a un site industriel sur lequel se trouvent à peu près plus d'une centaine de personnes qui se retrouvent sans emploi. Il s'agit d'intervenir très rapidement à chaud dans ce type de dossier. La police, ça reflète la loi. J'espère que ces gens, ces malfrats vont finir en prison. On a fait des heures, on a tout fait. Mais vraiment, ils ont fraudé, c'est vraiment des voyous. Donc en garde à vue, on vous met tout nu. Puis après, vous êtes dans une cellule qui fait 4 mètres carrés et la banquette, c'est curieux, n'a pas la largeur de vos épaules. C'est-à-dire que si vous vous allongez, vous avez une omoplate qui sort. Bonsoir, bienvenue dans ce numéro spécial d'enquête exclusive consacré à la délinquance financière, autrement dit la délinquance en col blanc. C'est celle qui a le plus progressé en France au cours des dernières années. Nous sommes ici au Palais de Justice de Paris et c'est ici qu'ont été jugées les grandes affaires qui ont secoué la République. La délinquance financière, c'est par exemple les arnaques à la carte bancaire, volées ou trafiquées. Un très gros business. C'est aussi la fausse monnaie. Les euros devaient être difficilement imitables et pourtant les contrefaçons se sont multipliées. C'est en France qu'on en saisit le plus. Enfin, ce sont les grosses affaires de détournement de fonds, comme celle qui a affecté Elf à la fin des années 90. Cas le plus courant, des salariés, employés ou patrons qui volent dans la caisse pour s'offrir un train de vie confortable. Les escroqueries ont augmenté de 30% en 2 ans. Voilà, c'est ici devant la 11e chambre du tribunal de grande instance de Paris qu'ont comparu des patrons, d'anciens ministres, des stars du cinéma et de la chanson pour des affaires financières tout à fait particulières. Mais avant que ces affaires ne soient jugées devant la 11e chambre, eh bien, il a fallu des mois, des années d'enquête parfois, menées par des flics tout à fait extraordinaires. Il s'agit des hommes de la brigade financière de Paris. 300 hommes pour lesquels les pièces à conviction ne sont pas les traces de sang ou les empreintes digitales, mais plutôt les fausses factures, les agendas, les pièces comptables et les disques durs d'ordinateur. Pour la première fois, ces hommes nous ont autorisés à suivre leur travail sur le terrain pendant des mois. Brigade financière, super flic contre patron voyou et escroc en tout genre. C'est un film de Franck Boaziz pour Ligne de Mire Productions et Enquête exclusive. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux.